OK. Voyez-vous ça? Oui, oui. OK, parfait. Donc, bonjour tout le monde. Euh, Aujourd'hui, on va continuer dans l'idée, l'enseignement d'Israël et l'Église. Euh, la semaine dernière, je vous ai donné beaucoup d'infos. Et puis aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est que je veux regarder deux passages euh, qui est souvent utilisé dans la théologie de remplacement. Et puis, je pense que ces deux passages, ils sont pas vraiment très bien compris par beaucoup de monde dans les églises où je suis allé et je fréquente. Donc, Galates 3, 28 et 29 dit, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme car nous tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Et Désolé, Charles, il faut remettre le micro, s'il vous plaît. J'avais oublié de fermer les micros. oh, je m'excuse. Vous m'entendez là? Oui, oui, Ah, maintenant. finalement. OK. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la semaine dernière, je suis allé, je vous ai donné beaucoup d'infos sur l'Église et Israël. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder deux passages. Galates, euh, chapitre 3, versets 28 et 29. Et Éphésiens 2, 11 et 13. Donc, si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre avec moi. Je vais juste commencer à les lire. Galates 3, 28 et 29 dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et si on voit Éphésiens 2, versets 11 à 13, ça dit, c'est pourquoi vous autrefois païens dans le chair appelés incirconcis par ceux qui appellent circoncis, et qu'ils sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc, ces passages, ils sont souvent utilisés pour renforcer, justifier, transmettre le concept, la théologie de remplacement. C'est-à-dire que en Christ, on est un corps de Messie et il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de gentils, on est juste un nouvel homme. Donc, on a un dilemme. Le dilemme, c'est que comment est-ce qu'on peut être un seul homme nouveau et avoir une unité en Christ sans effacement d'Israël? Donc, ça, c'est le problème. Et puis, souvent, on utilise ces deux passages. Donc, si on a mal compris ces versets, ça rejette. Il y a le rejet du rôle permanent d'Israël dans le plan de Dieu et l'effacement de l'identité juive au sein du corps de Messie. Donc, la Bible enseigne aussi que Israël national et l'Église restent distinctes dans le plan de Dieu. Donc, comment peut-il y avoir un seul homme nouveau si Israël et l'Église conservent les identités distinctes, même au sein du corps de Messie? L'unité l'implique-t-elle l'abolition
de distinction ou existe-t-il un modèle biblique où juifs et non-juifs sont à la fois unis et différents en même temps? Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer comment la Bible réconcilie l'unité spirituelle en Christ avec la préservation des identités juives et non juives sans tomber dans l'erreur de la théologie de remplacement, ni dans une séparation radicale qui contredirait l'unité en Christ. Donc, voilà le problème. Alors, la bonne compréhension. Dans Galates 3, 28 et 29, Paul enseigne que le salut est par la foi, sans distinction d'ethnicité, de statut ou de genre. Mais l'unité en Christ ne signifie pas l'uniformité ni l'abolition du rôle d'Israël dans le plan divin. Donc, pour illustrer un simple exemple, un homme et une femme, ils sont une dans leur mariage, les deux deviennent une, mais la femme reste la femme, l'homme reste l'homme avec des rôles et responsabilités distinctes. Et puis, quand Paul il dit il n'y a ni homme ni femme, il ne veut pas dire qu'il n'y aura plus des femmes et des hommes sur la terre, ni dans le corps de Messie croyant. Parce qu'après, il donne des instructions spécifiques pour des hommes et des femmes. Donc, ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire qu'on est justifié par le même Messie, on est sauvé par le même Messie, on reçoit le même Saint-Esprit, on reçoit les cadeaux du Saint-Esprit de la même façon, mais nous restons quand même juifs et non-juifs. Donc, si vous êtes un Espagnol qui mesure 6 pieds et vous acceptez Jésus comme votre sauveur, vous êtes toujours un Espagnol qui mesure 6 pieds. Donc, la reste fidèle demeure. Les Juifs croyants ils font toujours partie d'Israël. On voit ça en Romains 11, versets 1 à 5, et non absorbés dans un Israël spirituel qui remplacerait l'ancien. Les promesses nationales restent valables. L'alliance abrahamique, l'alliance davidique et la nouvelle alliance concernent encore Israël et accompliront pleinement dans le royaume messianique. Romains 11, 25 à 29. Donc, les non-juifs sont greffés par remplaçants. Et Romains 11, 17 à 24 explique que les non-juifs sont ajoutés aux bénédictions d'Abraham, mais ne prennent pas la place d'Israël. Donc, Galates 28 et 29, je m'excuse, voilà. Galates 3, 28 à 29 n'enseigne pas la théologie de remplacement. L'interprétation erronée de Galates 28 à 29 dans la théologie de remplacement, ça ignore le contexte biblique plus large et contredit les propres enseignements de Paul. Ce verset parle d'unité spirituelle, mais pas de la disparition de l'identité juive ou du rôle d'Israël. Donc, au lieu d'effacer les distinctions, la bonne compréhension reconnaît que les Juifs croyants restent une partie d'Israël et de son avenir prophétique. 2, l'Église ne remplace pas Israël, mais coexiste avec lui dans le plan de Dieu. Et le nouvel homme, en Éphésiens, est une unité dans la foi et non une fusion ethnique ou l'abolition de l'identité juive.
Donc, quand on dit qu'il n'y a plus de juifs ni grecs, il n'y a plus ni esclaves ni libres, il n'y a plus ni l'homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ, car vous êtes, et si vous êtes en Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Paul enseigne ici que les croyants, qu'ils soient juifs ou non juifs, ont un même statut spirituel en Messie. Cependant, cela ne signifie pas que l'identité juive ou le rôle d'Israël est effacé. Et voilà. L'égalité spirituelle dans le salut, dans le contexte de la justification. Tous les croyants sont enfants de Dieu par la foi. Juifs et non-juifs sont co-héritiers des bénédictions de salut. La conservation de l'identité ethnique. Est-ce que je vais me trouver là? Voilà. Conservation d'identité ethnique, tout comme l'homme et la femme conservent leur distinction malgré leur égalité en Messie. De même, les Juifs et les non-Juifs restent distincts. Donc, un Juif croyant, il ne perd pas son identité juive et le non-Juif ne devient pas juif. La postérité d'Abraham, ça veut dire que dans un sens spirituel, les croyants non-juifs participent aux bénédictions spirituelles d'Abraham, mais non aux promesses physiques et nationales données à Israël. Ce verset ne signifie pas que l'Église remplace Israël, mais que les non-juifs partagent désormais la bénédiction de la justification par la foi en Genèse 15, verset 6. Donc, ainsi, ce passage enseigne l'unité spirituelle, mais pas une fusion où Israël et l'Église perdraient leur identité distincte. Maintenant, on va regarder, je vais juste diminuer ça. Attendez voir. Voilà. Donc, on va regarder un peu plus proche Éphésiens, chapitre 2, versets 11 à 13. Donc, les non-juifs rapprochés, mais pas absorbés dans Israël. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans le char, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis et qui sont en la chair par la main d'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Donc, ce passage souligne que les non-juifs étaient autrefois exclus des alliances d'Israël, mais qu'ils ont maintenant accès aux bénédictions spirituelles à travers le Messie. Donc, les non-juifs étaient autrefois en dehors. Et Paul, il décrit leurs anciens statuts, sans Messie, exclus des bénédictions nationales d'Israël, étrangers aux alliances abrahamiques, mosaïques, davidiques, nouvelle alliance, et ils sont rapprochés, mais non absorbés. Donc, les croyants non juifs ne deviennent pas israélites. Ils reçoivent plutôt accès aux bénédictions spirituelles des alliances par le Messie. Alors, un seul homme nouveau, en chapitre 2, verset 15, ça veut dire une unité spirituelle, mais pas une fusion ethnique. Alors, l'homme nouveau ne signifie pas la disparition d'identité juive. Il désigne un nouveau corps coopératif, l'Église, où juifs et non-juifs adorent ensemble. Les Juifs croyants restent fidèles à Israël, Romains 11, verset 5, et les promesses nationales faites à Israël
reste valable à Israël. Donc, ça c'est en Romains, chapitre 9, versets 4 ou 5. Alors ainsi, les croyants non-juifs sont intégrés dans les bénédictions de salut et cette alliance, de nouveau, mais n'héritent pas les promesses nationales d'Israël. Alors maintenant, on va regarder le rôle distinct d'Israël dans le corps de Messie, parce que je pense que c'est plus facile de voir les différences entre Israël, right? Israël est dans le Moyen-Orient, on voit l'Israël ethnique, national, mais c'est dans le corps de Messie où ça devient un peu plus un défi. Donc, le rôle distinct d'Israël dans le corps de Messie, c'est quoi? L'interprétation dispensationaliste pré-millénariste affirme que le reste d'Israël, donc les Juifs croyants restent une partie d'Israël et au même temps, ils forment le reste fidèle. Donc, ils ont comme une double identité. L'Église et Israël sont distincts. L'Église est une nouvelle entité où Juifs et non-Juifs partagent le salut en Messie. Cependant, le rôle d'Israël dans le plan de Dieu demeure en Romains 11 et versets 25 à 29. L'Église n'hérite pas les promesses territoriales données à Israël de Genèse 15, versets 18 à 21. La restauration future d'Israël, les promesses faites à Israël, l'alliance davidique et l'alliance de la terre, attendent encore leur accomplissement dans le royaume messianique. Alors, l'Église, auprès des rôles distincts dans le royaume millénaire, Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 6. Donc, en conclusion, l'unité en Messie, distinction sans appel. L'enseignement de Paul dans Galates, chapitre 3, 29 et 28 à 29, et Éphésiens 2, versets 11 à 13, affirme que les Juifs et non-Juifs croyants, ils sont bien sûr unis en Messie, mais tout en conservant leurs identités distinctes. Les Juifs croyants restent une partie d'Israël et du reste fidèle. Les croyants non-juifs sont rapprochés des bénédictions de salut, mais ils ne remplacent pas Israël. L'homme nouveau est une unité spirituelle et non une fusion ethnique. Alors Israël conserve son identité nationale et son avenir prophétique. Alors cette compréhension est conforme à l'enseignement qui maintient la distinction d'Israël tout en affirmant en même temps l'unité de tous les croyants en Messie. Et voilà. La semaine prochaine, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les rôles et responsabilités de l'Église et du reste d'Israël fidèle dans le corps de Messie pour expand sur cette idée. Alors, et voilà.